Bismillah, salam alaikum. Donc, je continue avec cette série de génération de valeurs aléatoires. Donc, comme je l'ai invoqué dans la vidéo précédente, donc on a pu créer des caractères alphabétiques majuscules aléatoires. Donc, en faisant intervenir l'intervalle des codes ASCII de ces caractères allant de 65 à 90, qui est le code ASCII des caractères majuscules de A à Z. Maintenant, on va essayer de générer des caractères alphabétiques en minuscules, c'est-à-dire de A à Z en minuscules, faisant donc intervenir l'intervalle de leur code ASCII, donc qui est 97 122. Donc voilà un petit changement dans notre code. Donc on va personnaliser l'intervalle et donc l'intervalle donc c'est toujours 25 puisqu'il s'agit du même ensemble que multiplier la valeur initiale de l'intervalle donc qui est 77 dans notre cas. Et j'ai bouclé donc ce bloc de code. La première instruction elle génère un caractère aléatoire alphabétique en minuscule. La seconde il l'affiche dans une boucle for to donc pour créer 10 caractères aléatoires et chaque caractère créé sera donc affiché donc à l'écran. Donc j'exécute. Donc on a pu générer donc des caractères alphabétiques en minuscules avec l'expression qui fait appel à l'amplitude de l'intervalle donc 25 que multiplie la valeur initiale de l'intervalle que l'on souhaite personnaliser, c'est-à-dire 97. Donc l'amplitude c'est toujours 25, 122 moins 97 c'est 25. Maintenant on va personnaliser toujours l'intervalle afin de créer donc des caractères numériques, c'est-à-dire de 0 à 9 en faisant appel toujours à leur code ASCII. Donc le code ASCII du caractère 0 c'est 48, le code ASCII du 9 c'est 57 et l'amplitude de l'intervalle c'est 9, c'est-à-dire 57 moins 48. Donc on va multiplier par 9 et additionner donc la valeur initiale de l'intervalle qui est 48. Et on va toujours boucler ces deux instructions. Donc la première, elle génère un caractère numérique aléatoire, donc entre 0 et 9. La seconde, il l'affiche. Donc on a multiplié par l'amplitude de l'intervalle 57 moins 48 qui est 9, divisé par la constante C++ randmax, plus la valeur initiale de l'intervalle que l'on souhaite utiliser, donc exécution. Donc les caractères générés sont des caractères numériques, donc en faisant appel, comme je l'ai dit, à l'intervalle de leur code ASCII qui est l'intervalle donc 48 57. Donc je reviens donc à l'intervalle des caractères alphabétiques majuscules, donc qui est l'intervalle donc 65 90. Je modifie donc le code, donc je multiplie l'amplitude de l'intervalle plus la valeur initiale. Alors à chaque itération de cette boucle, on va générer un caractère au niveau de notre variable char x, un cout pour l'affichage de ce caractère. Maintenant, on va améliorer le code. Comment peut-on générer toute une chaîne donc alphabétique en majuscule et aléatoire? Donc une chaîne de caractères sera déclarée pour ce fait. Cette chaîne sera initialisée avant notre boucle et on va générer une chaîne composée de 10 caractères, alphabétiques en majuscule. Donc à chaque itération, on génère au niveau de x un caractère alphabétique en majuscule. À chaque itération, on va cumuler au niveau de notre variable chaîne S et en exploitant l'opérateur de concaténation plus, on va cumuler le caractère généré au niveau de notre variable chaîne S, c'est-à-dire le x va recevoir à chaque itération un caractère, le s va recevoir à chaque itération donc l'ancien caractère qui est stocké plus donc un caractère généré donc dans x. Donc au niveau de s, on souhaite cumuler les 10 caractères passés dans la variable x.
Et à chaque itération, donc pourquoi pas, sinon on peut isoler l'instruction qui va afficher le S donc à la fin de la boucle parce que la construction totale de la chaîne ne sera faite qu'après la fin donc de la boucle. Donc comme on va le voir, le S sera construit de 10 caractères alphabétiques en majuscule donc en tant que chaîne. Donc voilà, les caractères générés au niveau de la variable char state, la chaîne de caractères générés au niveau de la variable S est la suivante. Donc c'est une chaîne ou bien c'est une boucle pour générer des chaînes de caractères aléatoires qui sont utilisées par suite comme des noms aléatoires, des prénoms aléatoires, des adresses par exemple aléatoires dans le cadre d'un programme faisant appel à des tableaux, des structures, des fichiers ou bien dans le cadre par exemple du test d'une base de données. Je vais personnaliser de même l'intervalle afin de construire une chaîne de caractères, une chaîne, non plus un caractère, une chaîne de caractères numériques, une chaîne de caractères numériques qui soit utilisée par exemple pour générer des numéros de téléphone aléatoires ou bien des codes postaux aléatoires et en exploitant l'intervalle de code ASCII des caractères numériques allant de 48 à 57, ce qui fait je vais modifier donc l'intervalle par multiplication par 9 et addition de la borne inférieure de l'intervalle de code ASCII des caractères numériques allant de 48 à 57. La variable chaîne S toujours donc va recevoir le cumul des caractères passés au niveau de la variable char X. Donc génération d'une chaîne de caractères numériques. Donc les caractères passés au niveau de la variable X sont les suivants. La variable S de type chaîne de caractères, donc on a pu cumuler tous les caractères passés au niveau de la variable X du premier caractère qui est 1 jusqu'au dernier caractère qui est 5. Et voilà.